quand il était temps pour moi d'aller à l'université. J'étais excité et nerveux à la fois. L'université était loin de la maison de mes parents, j'ai donc dû déménager et trouver un logement près du campus. Mes parents vivaient dans une petite ville et l'université était dans une grande ville, donc je ne pouvais pas rentrer chez moi tous les jours. Après quelques jours de recherche, j'ai trouvé une petite maison à louer. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était juste assez pour moi. Les murs étaient peints en blanc et il y avait une petite cuisine, une salle de bain et une petite chambre. J'ai dû apprendre à faire beaucoup de choses par moi-même, comme préparer mes repas, faire le ménage et faire ma lessive. Au début, c'était étrange de vivre sans mes parents, mais j'étais ravie d'être indépendant. La première nuit dans ma nouvelle maison a été très calme. Vivre seul n'a pas toujours été facile. Parfois, je brûlais ma nourriture ou j'oubliais de faire quelque chose d'important, comme payer la facture d'électricité à temps. Mais à chaque erreur, j'ai appris quelque chose de nouveau. Mes amis de l'université me rendaient parfois visite et nous étudions ensemble, cuisinions ou regardions des films. Cela a rendu ma petite maison chaleureuse et vivante. Quitter la maison de mes parents a été le début d'un nouveau chapitre passionnant de ma vie. Même si j'étais loin de chez moi, je savais que je devenais chaque jour plus fort et plus indépendant. En tant qu'étudiante en soins infirmiers, il est très important de prêter attention à mes études. Je sais que pour devenir une bonne infirmière, je dois étudier dur et comprendre toutes mes leçons. Même si je passe beaucoup de temps à étudier, je veille toujours à prendre soin de l'endroit où je vis. En tant que jeune femme, j'aime garder mon environnement propre et soigné, surtout le week-end lorsque j'ai plus de temps libre. Chaque samedi matin, je me lève tôt, j'enfile mes vêtements de nettoyage et je me mets au travail. Je balaie la cour, nettoie les fenêtres et range tout. Je veux que mon environnement soit agréable et accueillant, non seulement pour moi, mais pour tout le monde autour. Un jour, alors que je balayais la cour de devant, mon voisin a remarqué que je travaillais dur. Elle est venue et m'a souri. « Vous faites un si bon travail en gardant tout propre », dit-elle. « Merci d'avoir rendu notre environnement si agréable. » Je me sentais vraiment fier et heureux que quelqu'un apprécie mes efforts. Ensuite, chaque week-end, mon voisin me saluait toujours avec un signe amical ou s'arrêtait pour me remercier pendant que je nettoyais. Cela m'a fait du bien de savoir que mes petites actions contribuaient à rendre le quartier meilleur pour tout le monde. Parfois, je nettoyais même l'espace devant la maison de ma voisine si elle était trop occupée. Elle me remerciait avec un sourire chaleureux et me disait combien elle appréciait ma gentillesse. Il y avait un voisin qui m'a toujours apprécié de garder notre environnement propre. Chaque week-end, quand je balayais la cour et rangeais les choses, il me souriait et me disait merci. Il avait l'air d'un homme sympa et j'étais heureux que quelqu'un remarque le travail acharné que je faisais. Un jour, alors que j'étais en train de faire le ménage comme d'habitude, il m'a appelé. J'ai été un peu surpris car il n'avait jamais demandé à parler auparavant, mais je me suis approché de lui. Il sourit et entama une conversation amicale. Il m'a posé quelques questions sur moi-même et pendant la conversation, il a découvert que j'étais étudiant à l'université. Il m'a regardé gentiment et m'a dit « Je suis vraiment impressionné par votre travail acharné, à la fois pour garder les choses propres et pour étudier en même temps. Je sais qu'être étudiant n'est pas facile. » Ensuite, il a fait quelque chose qui m'a encore plus surpris, il m'a donné une petite somme d'argent. J'étais vraiment reconnaissant et je l'ai remercié plusieurs fois. Ce n'était pas une somme énorme, mais pour moi, cela signifiait tellement. Être étudiant est difficile et parfois, je manque d'argent pour des choses comme la nourriture, les livres ou le transport. L'argent qu'il m'a donné est arrivé au moment idéal et j'étais très reconnaissant car cela m'aiderait beaucoup. Vous voyez, je ne viens pas d'une famille riche. Mes parents travaillent dur, mais nous n'avons pas toujours beaucoup d'argent supplémentaire. J'ai appris à faire attention à ce que j'ai, mais parfois les choses restent difficiles. C'est pourquoi j'ai tant apprécié le geste aimable de mon voisin. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi sa gentillesse et le fait qu'il se souciait suffisamment de moi pour m'aider lorsque j'en avais le plus besoin. Je fais toujours de mon mieux pour entretenir de bonnes relations avec mes voisins. Je les salue avec le sourire, je les aide quand je peux et je m'assure d'être gentil et respectueux. Un de mes voisins, l'homme qui m'avait donné de l'argent auparavant, a remarqué à quel point je travaillais dur en tant qu'étudiant. Depuis qu'il a découvert que j'étudiais à l'université, il a commencé à me soutenir plus souvent. Parfois,
Quand il me voyait, il me demandait comment se déroulaient mes études. Si jamais j'avais besoin d'aide, il m'offrirait un peu d'argent supplémentaire ou des conseils. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'aide autant, mais j'ai toujours été très reconnaissant pour sa gentillesse. En tant qu'étudiant, les choses peuvent être très difficiles. Parfois, je n'ai plus d'argent et c'est difficile de tout suivre. Son soutien a fait une grande différence dans ma vie. Il était marié et sa femme était aussi gentille que lui. Ils ressemblaient à un couple heureux et bon l'un envers l'autre. Sa femme souriait toujours quand elle me voyait et discutait parfois aussi avec moi. Ils étaient tous les deux très sympathiques et attentionnés, et cela m'a fait me sentir le bienvenu dans le quartier. Même si je ne viens pas d'une famille riche, leur générosité m'a aidé à continuer. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent qu'ils m'avaient donné, il s'agissait de savoir à quel point ils s'en souciaient. Ils m'ont traité comme un membre de leur famille et cela m'a fait me sentir spécial. J'ai apprécié leur aide plus que les mots ne pourraient le dire. C'était un vendredi après-midi et le week-end approchait à grands pas. Après une longue journée d'école, je suis rentrée à la maison un peu fatiguée. Alors que j'entrais dans le quartier, j'ai vu mon aimable voisin assis devant sa maison. Il m'avait toujours été utile, alors j'ai souri et je l'ai salué. « Bonsoir, monsieur. » Il leva les yeux avec un sourire chaleureux et dit « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Je vais bien, merci, répondis-je. » J'ai ensuite rapidement ajouté « S'il vous plaît, envoyez mes salutations à votre femme. » Sa femme était toujours très amicale chaque fois que je la voyais. Il s'arrêta un instant et dit « Oh, ma femme va bien, mais elle a voyagé. » J'ai hoché la tête. « D'accord. J'espère qu'elle fera un bon voyage, dis-je. » Puis, essayant d'engager la conversation, il ajouta « Vous savez, ma mère est fonctionnaire publique et elle voyage aussi parfois pour son travail. » « Vraiment ?» J'ai demandé. « Cela semble intéressant. S'il vous plaît, envoyez-lui également mes salutations. » J'étais sur le point de continuer mon chemin, mais mon voisin continuait de parler. Il semblait vouloir avoir une conversation plus longue. Cela ne me dérangeait pas de rester et de discuter un peu. Après tout, il avait été si gentil avec moi, surtout lorsqu'il m'a aidé financièrement pendant les périodes difficiles à l'école. Son soutien comptait tellement pour moi et j'avais l'impression de lui devoir une faveur, même s'il n'avait jamais rien demandé en retour. Nous avons fini par discuter pendant un bon moment. Il m'a posé des questions sur mes études et j'ai partagé certains des défis auxquels j'ai été confrontée en tant qu'étudiant universitaire. Il m'a donné de bons conseils et m'a raconté des histoires sur sa jeunesse et sur la façon dont il a travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui. J'ai trouvé ces histoires inspirantes. Au fur et à mesure de la conversation, nous avons appris à mieux nous connaître. Il n'était plus seulement mon voisin, c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance et à qui je pouvais parler. Nous avons ri et partagé des histoires sur nos familles, nos expériences et nos rêves pour l'avenir. Même si je le connaissais depuis un moment, cette conversation m'a fait me sentir encore plus connectée à lui. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il se faisait tard. « Je devrais y aller maintenant », dis-je avec un sourire. Il hocha la tête, « Oui, bien sûr. Faites attention et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. » Je l'ai encore remercié pour toute l'aide qu'il m'avait apportée et lui ai dit au revoir alors que je retournais chez moi. En m'éloignant, j'ai ressenti un sentiment de bonheur. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un d'aussi disposé à aider et à être gentil. Sa générosité avait vraiment fait une différence dans ma vie et j'étais reconnaissant pour notre amitié grandissante. Le lendemain, c'était samedi, je me suis levée tôt, comme je le fais toujours, pour nettoyer et organiser mon petit espace. Le samedi, c'était mes journées pour ranger la maison et m'assurer que tout était bien rangé. J'aimais le sentiment d'avoir tout propre et en ordre, surtout après une semaine d'études bien remplie. Alors que je balayais le sol, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu mon voisin debout là. Il m'a souri chaleureusement et m'a salué. « Comment vas-tu ce matin ?»« Je vais bien, merci », répondis-je avec un sourire, surpris par sa visite. Il m'a ensuite regardé et m'a dit « Je me demandais si tu serais libre plus tard. J'aimerais te voir et parler de quelque chose. » Je m'arrêtai un instant, incertain de ce dont il voulait parler. Mais il a toujours été gentil avec moi, alors j'ai hoché la tête et dit « Bien sûr, je serai libre une fois le ménage terminé. »
Super, dit-il avec un sourire. Je viendrai plus tard, alors. Tandis qu'il s'éloignait, je retournais à mon ménage, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander de quoi il voulait parler. Il m'a été d'une grande aide au cours des derniers mois, m'offrant toujours son soutien lorsque j'en avais besoin. Sa gentillesse avait fait une grande différence dans ma vie d'étudiant, surtout à l'époque où l'argent était serré et où je ne savais pas comment j'allais passer la semaine. Je ne savais pas que notre conversation ce jour-là changerait les choses d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Plus tard dans la journée, je suis allée chez mon voisin, comme nous l'avions prévu. Il m'a accueilli avec un grand sourire, l'air heureux de me voir. « Entrez, entrez », dit-il chaleureusement. Je suis entrée et il m'a proposé de m'asseoir à table. Peu de temps après, il m'a servi de la bonne nourriture et une boisson. C'était un geste gentil et j'ai apprécié à quel point il a toujours été généreux. Alors que nous étions assis là, mangeant et discutant, il m'a soudainement regardé avec un sourire et m'a dit « Tu sais, ces jours à l'université me manquent. Je m'amusais tellement quand j'étais avec ma petite amie. » Les relations étaient amusantes à l'époque. J'ai hoché la tête et j'ai souri poliment. « Ouais, je peux imaginer, » dis-je. Mais ensuite j'ai ajouté, de nos jours, les choses sont différentes. Les relations ne sont plus aussi simples. Maintenant, on a l'impression que tout est une question de concession mutuelle. Les garçons ne semblent intéressés que par une chose, coucher avec des filles. Il s'est arrêté un instant, comme s'il réfléchissait, puis m'a regardé et m'a dit, « Bien sûr, mais on dirait que tu as été avec beaucoup d'hommes, n'est-ce pas ?» Sa question m'a surpris. J'ai secoué rapidement la tête et j'ai répondu, « Non, pas du tout. Je n'ai été qu'avec une seule personne, et c'était mon petit ami à l'époque. » Je pouvais sentir mes émotions s'agiter en y pensant. Après avoir couché avec moi, il m'a abandonné. Il voulait juste m'utiliser, et une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, notre relation a commencé à s'estomper. Il ne se souciait plus de moi. J'ai regardé mes mains, me sentant un peu triste en me souvenant du passé. Cela me faisait mal de penser à la façon dont quelqu'un en qui j'avais confiance m'avait traité ainsi. Ce n'était pas facile d'en parler, mais je sentais que je pouvais être honnête avec mon voisin, d'autant plus qu'il avait été si gentil avec moi. Il hocha la tête, écoutant attentivement. « Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé, dit-il doucement. Tu mérites bien mieux que ça. » Ces paroles m'ont fait me sentir un peu mieux, mais j'avais encore beaucoup de choses en tête. Nous avons continué à parler et j'ai réalisé que la vie et les relations n'étaient pas toujours faciles. Mais en parler m'a aidé à me sentir un peu plus légère, comme si j'abandonnais une partie de la douleur du passé. Après avoir parlé à mon voisin de ma relation passée et de la façon dont elle s'était terminée, il a hoché la tête d'un air pensif. « Ouais, dit-il, j'ai remarqué que c'est comme ça que les choses se passent avec beaucoup de gens ces jours-ci. » Il m'a regardé un instant puis m'a demandé, « Alors, depuis, tu n'as plus été avec personne ?» J'ai secoué la tête et répondu, « Non, je ne l'ai pas fait. C'est juste moi depuis. » Il a semblé curieux et a posé une autre question, « Que faudrait-il pour que tu sois à nouveau avec quelqu'un ? Que devrait-il se passer ?» J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai dit, « Je suppose que la prochaine fois que cela arrivera, ce sera quand je trouverai quelqu'un qui m'aime vraiment et veut m'épouser. J'attends la bonne personne, quelqu'un qui se soucie de moi, qui je suis et pas seulement ce qu'ils peuvent obtenir. » Il sourit et hocha la tête, visiblement impressionné par ma réponse. « C'est gentil et bon, dit-il. Il est important d'attendre la bonne personne, quelqu'un qui vous traitera avec respect et attention. » Je lui rendis mon sourire, me sentant un peu plus confiant après notre conversation. C'était agréable de parler à quelqu'un qui semblait comprendre ce que j'avais vécu et qui soutenait ma décision d'attendre la bonne personne. Je voulais une relation fondée sur l'amour et la confiance, pas seulement sur l'attirance physique. Pendant que nous parlions, il m'a soudainement regardé d'une manière qui m'a mis un peu mal à l'aise. Il demanda, presque avec désinvolture, « Et si c'était juste nous deux, tu sais, en train de nous amuser ensemble au lit ?» J'ai été pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise cela, même si, avec le recul, j'ai remarqué certaines choses. La façon dont il s'était comporté, son langage corporel, les regards qu'il me lançait, c'était comme s'il y réfléchissait depuis un moment. Pourtant, l'entendre le dire à voix haute me mettait mal à l'aise. Au début, je ne savais pas quoi dire.
Une partie de moi voulait dire non tout de suite, mais une autre partie de moi se sentait confuse. Au bout d'un moment, j'ai réussi à dire « Non, pas vraiment, monsieur ». Il me regarda, visiblement surpris par ma réponse. « Allez, dit-il pour essayer de me convaincre. Nous en avons tous les deux besoin. Ma femme n'est pas là et j'ai des besoins. Ne peux-tu pas m'aider juste pour cette fois ?» Ces paroles m'ont mis encore plus mal à l'aise. Je n'aimais pas où allait cette conversation. Il a ensuite ajouté « N'oubliez pas que je vous ai beaucoup aidé et que je peux continuer à vous aider encore plus. » J'ai réalisé ce qu'il essayait de faire, il utilisait le fait qu'il m'avait déjà aidé pour me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Cela ne me semblait pas bien. Je me suis soudainement senti pris au piège, comme si je lui devais quelque chose simplement parce qu'il avait été gentil avec moi dans le passé. En réfléchissant à ce qu'il avait dit, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de toutes les fois où il m'avait aidé. Il m'avait donné de l'argent quand j'étais en difficulté et il avait toujours été gentil. D'une certaine manière, ce qu'il disait avait du sens, il avait été bon avec moi et peut-être que je lui devais quelque chose. Son aide a fait une grande différence dans ma vie d'étudiant. Après avoir réfléchi un instant, j'ai soupiré et j'ai pris une décision qui ne me semblait pas tout à fait juste au fond de moi. Je l'ai regardé et j'ai dit « D'accord, nous pouvons nous amuser. » Au moment où il a entendu mes paroles, son visage s'est illuminé de bonheur. « Bien, chérie, dit-il avec un sourire. » Il s'est approché et m'a doucement embrassé sur le front. C'était une sensation étrange. Une partie de moi voulait croire que tout irait bien, mais une autre partie de moi se sentait mal à l'aise face à la situation dans son ensemble. Je pouvais dire qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il semblait si impatient, presque trop impatient, comme s'il ne pouvait plus attendre. Je savais que sa femme était absente depuis un moment et il était clair qu'elle lui manquait. Mais je savais aussi que ce n'était pas bien, peu importe à quel point il m'aidait. Alors que j'étais assis là, j'ai réalisé que parfois les gens font preuve de gentillesse pour obtenir ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas juste ou juste. Je me sentais déchiré entre la gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour moi et le sentiment inconfortable dans mon cœur qui me disait que ce n'était pas ainsi que les choses devraient être. Il a souri et a dit « Vous pouvez utiliser ma salle de bain pour prendre un bon bain. Vous vous sentirez frais et aurez fière allure. » J'ai hoché la tête et je suis allé aux toilettes, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Après avoir fini mon bain, je suis sorti et je me suis senti un peu plus détendu. Il m'a accueilli dans sa chambre avec un grand sourire et j'ai vu qu'il voulait que je me sente à l'aise et que je m'amuse. Même si j'étais nerveux, j'ai essayé de me détendre. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis allongé lentement sur le lit. C'était étrange d'être là et mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et cela me mettait mal à l'aise. En le regardant, j'ai remarqué le bonheur qui brillait sur son visage. Il semblait excité, comme un enfant attendant une surprise. Je pouvais dire qu'il attendait vraiment avec impatience ce qui allait se passer, et une partie de moi se sentait heureuse pour lui. Mais une autre partie de moi était encore incertaine, et ma timidité m'empêchait de profiter pleinement du moment. Alors que j'étais allongé là, j'ai ressenti un mélange de sentiments tourbillonnant en moi, de l'excitation, de la confusion et même un peu de peur. Je ne voulais pas le décevoir, mais je ne voulais pas non plus faire quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. J'ai pensé à quel point c'était différent de ce que j'avais imaginé que ma journée serait. Est-ce que cela changerait tout entre nous ? J'avais tellement de questions, mais je ne savais pas si je pouvais les poser. Il s'est rapproché un peu et j'ai pu voir à quel point il était impatient. Je sentais un tiraillement entre vouloir lui plaire et vouloir me protéger. La pièce était chaude, mais mon cœur battait à tout rompre avec l'incertitude. J'ai pris une autre profonde inspiration, essayant de calmer mes pensées. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais réfléchir attentivement à mes sentiments. Je voulais faire le bon choix, pas seulement pour lui mais aussi pour moi. C'était un moment que je n'oublierai jamais et je savais que je devais décider de ce que je voulais vraiment. Avant que je m'en rende compte, il était très proche de moi et tout a commencé si vite. Mon cœur s'emballa alors que je sentais la chaleur de sa présence. Il semblait impatient et excité, et je pouvais voir la joie sur son visage. Il était clair qu'il passait un bon moment et je voulais aussi me sentir heureuse. Pendant que nous passions du temps ensemble, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions en moi. Je me sentais confus,
Comme si mon esprit essayait de rattraper mon cœur. Il y avait une étrange excitation qui me faisait palpiter le ventre, mais il y avait aussi une petite voix dans ma tête qui murmurait des doutes. Étais-je vraiment prêt pour ça? Une partie de moi voulait profiter du moment présent, oublier mes soucis et simplement vivre le moment présent. Mais ensuite, j'ai aussi ressenti un peu de culpabilité. Je me suis souvenu de mes valeurs et de ce qu'on m'avait toujours appris sur les relations. J'ai pensé à la façon dont les choses pourraient changer après ce moment et je me suis demandé si je me sentirais toujours bien dans ce que nous faisions. Il avait l'air si heureux, et cela me donnait envie de sourire aussi, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je marchais sur une ligne fine. J'avais l'impression d'être dans un rêve, où tout se passait trop vite pour bien comprendre. Je voulais m'assurer de ne pas me perdre dans toute cette excitation. En essayant de tout traiter, j'ai réalisé que je devais être fidèle à moi-même. Je voulais profiter d'être avec lui, mais je devais aussi faire des choix qui me convenaient. Mon cœur me tirait dans des directions différentes et je savais que je devais trouver un moyen d'équilibrer mes sentiments avec mes valeurs. Après un moment dans mon corps, il a semblé satisfait et s'est endormi un moment. Quand il s'est réveillé, nous sommes tous les deux allés au salon pour manger quelque chose. Il avait l'air si heureux, presque comme un enfant qui a son jouet préféré. Mais en moi, je ne ressentais pas la même joie. J'ai pensé à sa femme, qui ne savait pas ce qui se passait. Je me demandais ce qu'elle ressentirait si elle le découvrait. Il m'a donné de l'argent pour mes dépenses scolaires et je l'ai accepté avec un sourire poli. Il avait l'air content, mais je sentais une lourdeur dans mon cœur. J'ai réalisé que j'avais fait un choix et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mes actes avaient tout changé et je savais que je devais vivre avec les conséquences. J'ai quitté sa maison avec des sentiments mitigés. Une partie de moi avait l'impression d'avoir franchi une ligne et je ne pouvais pas me débarrasser de l'inquiétude quant à ce qui pourrait arriver ensuite. J'ai dû réfléchir attentivement à ce que tout cela signifiait pour moi et mon avenir.